Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, merci infiniment de prendre le rendez-vous, l'entretien du dimanche. Au cœur de votre émission aujourd'hui, la situation au parti Les Démocrates. Le rejet de la candidature du parti pour l'élection présidentielle de 2026, suivi de retrait temporaire de la vie politique de maître Renaud Agbojo. Tout ceci a très clairement des impacts sur la vie du parti et peut-être même plus largement sur l'équilibre partisan en ce moment au Bénin, puisqu'il y a les élections générales qui pointent à l'horizon. Pour parler de tout ceci avec moi, je reçois sur ce plateau l'honorable Midofi Antolin Hunga. Il est le député de la 6e circonscription électorale, député LD de la 6e circonscription électorale. Au cœur de l'échange avec l'honorable, il y aura essentiellement cette question. Présidentielle sans les LD, quelle implication pour l'élection générale en vue? Voilà, donc le décor est planté. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Adéanjou. Merci infiniment d'accepter notre invitation. Vous n'avez pas du tout hésité. On a du mal à voir les politiques en ce moment, mais vous, ça a été d'un coup, vous avez dit non, il n'y a pas de souci. Si c'est la télévision Eden TV, je suis prêt. Exactement. Je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement dans mon cabinet ici. Et sincèrement, merci à vous et à tous les responsables de la télévision. Merci surtout à vous aussi, honorable. Honorable, je propose tout de suite qu'on aille dans le vif du sujet. La récente rencontre entre le président Talon et le président Boniaï, il y a eu une suite. La suite, c'est que sur les réseaux sociaux, le président Boniaï a fait une déclaration. Dans sa déclaration, il accuse. Il dit que le président Talon ne veut plus de la démocratie, il veut que tout le monde soit autour de lui. Mais au même moment, quand on écoute Maître Renaud Agbojo dans sa déclaration où il annonçait donc son retrait de la vie politique, il dit plutôt que non, il y a des querelles intestines, il y a de l'adversité contre lui à l'interne. Est-ce que vous n'entendez pas une sorte de cacophonie? Quelqu'un qui dit non, c'est l'autre camp qui nous attaque, et de l'autre côté, l'autre dit non, moi je reconnais, il y a des problèmes au sein. Vous n'entendez pas de la cacophonie là? Non, je ne vois aucune cacophonie à ce niveau parce que le président du parti a fait le point de son entretien avec le président Patrice Talon. Et je pense que le président du parti a été très clair. Il a dit que le président Patrice Talon ne veut pas de la démocratie. Il veut que tout le monde soit autour de lui. Et je pense que ce n'est pas une nouvelle information pour le peuple béninois. Depuis 2019, on voit un peu comment les choses se passent. On voit un peu l'atmosphère de la vie politique. Je pense que le président Patrice Talon est toujours dans cette logique-là. Donc, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais vous êtes député de l'opposition à l'Assemblée. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de démocratie? Vous êtes opposant à l'Assemblée et vous participez donc aux plénières, aux réunions à l'Assemblée. Non, mais il n'y a pas de démocratie. Le problème, vous devez constater que depuis 2019, et toutes les élections que nous avons eues, il y a presque généralement l'effusion de sang. Il y a des situations critiques. Aujourd'hui, le Bénin avant 2016 ne comptait pas les exilés politiques, prisonniers politiques, mais aujourd'hui... Le régime estime qu'il n'y a pas d'exilés politiques, que c'est des gens qui ont juste... Peut-être certains ont fui la justice et d'autres ont décidé donc de sortir du pays. Mais le groupe de travail des Nations Unies a déposé son rapport. Si par exemple le groupe de travail des Nations Unies dit clairement qu'il y a des exilés politiques, qu'il y a des prisonniers, bon, je pense que le régime ne peut que dire que ce n'est pas vrai. Mais la réalité est là aujourd'hui et je pense que c'est regrettable. C'est regrettable tout simplement pour notre pays et c'est vraiment triste. Ok, revenons à la situation au sein du parti Les Démocrates. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des querelles intestines en ce moment au parti Les Démocrates? Des querelles, je ne vois pas, mais peut-être je peux parler des courants. Et dans une organisation démocratique, je pense qu'on doit laisser la libre expression. C'est contraire à ce qui se passe dans le camp en face. Chez nous, je pense que chacun se libère, chacun s'exprime. Et si c'est ça que vous appelez querelle, je ne vois pas. Vous savez très bien que nous avons reçu pour
les candidats à la candidature 34 dossiers. Alors que quand vous avez 34, alors que vous ne pouvez que retenir 2, donc sûrement il y aura 32 mécontents. 32 mécontents. Il y a ceux qui vont être mécontents pendant 1 mois, ceux qui vont être mécontents pendant 2 mois, et il y aura ceux qui vont craquer la porte. C'est la démocratie. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau, je pense qu'à la fin, notre conseil a planché et a décidé, la décision est prise ensemble. Donc, tous les courants pro quelqu'un ou contre cette personne, nous sommes entendus sur notre tuyau. Moi, je pense bien que c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce que nous avons fait. Avant de poursuivre, honorable, j'ai bien envie de vous demander, c'était quoi votre courant? Vous étiez de quel bord? Non, est-ce que c'est encore nécessaire? Parce que nous avons déjà... Vous étiez proche de Ondete, vous étiez proche de qui? Non, mais le plus important aujourd'hui, c'est que le Conseil national a statué et nous avons notre tuyau. Inutile de répéter sur les réseaux sociaux, oui, je suis de quel courant, je suis de... Ce n'est pas le plus important. Nous avons choisi et il s'en est en suivi ce qui s'est passé. Le rejet de la candidature. Est-ce que vous avez au moins cherché à savoir quelles sont les erreurs que vous avez commises, comment est-ce que vous avez manœuvré pour que finalement votre candidature soit rejetée? Parce que Michel Sodino, il a dit, il est mécontent. On ne pouvait pas faire autrement. Non. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs en votre sens? Non, mais je ne dis pas que... Monsieur le journaliste, dites-moi une organisation totalement parfaite dans ce monde. Même dans une organisation religieuse, il y a des imperfections. Je ne dis pas que tout est parfait au sein de notre vie. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Depuis un bon moment, moi, je cherche à entrer en contact avec mon collègue Sodino, mais je n'ai pas pu. Alors que vous n'avez pas pu le rencontrer moi, personnellement, je n'ai pas pu le rencontrer. Je n'ai pas pu discuter avec lui au téléphone, alors que lui et moi, on se connaît très bien. Il vient, bien sûr, dans mon cabinet ici. On échange sur la vie politique et tout ça. Mais depuis ce bon moment, je n'arrive pas à le contacter. Donc, c'est pour vous dire quoi? Au fait, la décision prise par Sodino, c'est une décision unilatérale. Et je pense aujourd'hui qu'il a mis le parti en difficulté. Et pour ce qu'il a fait, je pense que le découragement n'est pas de notre côté. Je pense que nous allons continuer le combat et nous irons jusqu'au bout. Mais les conséquences sont plutôt graves. Le parti des démocrates, principal parti d'opposition, n'ira pas aux élections. Et moi, c'est bien compliqué pour moi de dire non, on laisse tout ça tomber. Il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Vous n'avez pas senti que Sodino, il n'était pas très content. Il n'y a pas un conseil à votre niveau pour essayer de ramener les gens à l'ordre. Il n'y a rien qui a été fait. Est-ce que vous n'avez pas péché? Est-ce que la direction du parti n'a pas péché quelque part dans la manière de manœuvrer les hommes? Il faut dire la vérité. Non, mais je viens de vous dire que la perfection n'est pas de ce monde. Je reconnais qu'au sein de notre parti, il y a quelques mésentendus, il y a quelques situations, il y a tout ça. Mais cela ne doit pas laisser un responsable du parti à prendre une telle décision. Parce que une telle décision nous empêche de présenter notre duo pour les présidentielles. Alors que nous constituons le recours du peuple aujourd'hui. Nous constituons le dernier sauveur du peuple aujourd'hui. Même là, moi, qu'est-ce que je voudrais dire? Nous avons 2 catégories d'élections. Nous avons la première catégorie qui va se dérouler en janvier, c'est-à-dire qui concerne les municipales et les communales et les législatives. Et la deuxième catégorie, c'est les élections présidentielles en avril. Oui. Moi, je voudrais demander à nos militants, au peuple béninois, de nous consacrer d'abord pour les élections qui vont se dérouler dans 2 mois. Parce que d'abord, ce sont des élections de proximité. Je me rappelle bien, nous avons veillé
au siège et à la Sénat pour fournir les dossiers, les 3600, plus de 3600 dossiers. Moi, je pense aujourd'hui, c'est le plus important et nous devons travailler dans ce sens-là pour pouvoir redonner l'espoir à ce peuple-là. J'ai bien envie de vous entendre sur comment est-ce que vous avez fait toute cette mobilisation, je vais dire militante là sur le terrain. Mais avant, je vais parler de comment on appelle, de l'honorable Sodinou. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui qu'il n'y a plus d'autres Sodinou au sein du Parti des démocrates? C'est terminé, tout le monde s'entend désormais, il n'y a plus de problème, ça va? Non, mais je ne peux pas le dire. Parce que si on prenait parmi nous les 28, moi, personnellement, je ne pouvais pas soupçonner Sodinou qu'il pouvait vraiment claquer la porte, qu'il pouvait prendre cette décision. Donc, aujourd'hui, je pense bien que dès lors que vous ne maîtrisez pas la direction du vent, ne vous hasardez pas à s'amuser avec le piment en poudre, parce que ça peut toutefois vous faire chaud là. Donc, je ne peux pas affirmer qu'il n'y aura pas un Sodinou 2, un Sodinou 3. Non, mais je sais que nous continuons d'échanger entre nous. Nous continuons de calmer les collègues qui sont peut-être fâchés. Et j'espère que nous allons tenir dans nos engagements. Et comme je le redis, nous allons faire tout possible pour répondre aux élections de janvier 2026, le 11 janvier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important. D'accord, c'est le plus important pour vous, je suis complètement d'accord aussi. Parce que vous allez devoir aller devant les militants très bientôt. Bien sûr. Pour leur tenir un discours. Et moi, en tant que journaliste, je vais vous informer. Je vous dis, aujourd'hui, parmi vos partisans, il y a des gens qui sont très déçus. Oui. Il y a des gens qui se disent, non, c'est Yahi qui est à la base. Il y a d'autres qui disent, non, c'est Oundete qui est à la base. Nous, on entend ça régulièrement. Quel discours vous allez leur tenir pour essayer de les réconcilier? La mobilisation militante, comment est-ce que vous allez faire? Je vous imagine, à Zinvi, à Aswava, à Aboumé Kalavi, comment est-ce que vous allez parler aux gens? Ils sont divisés aujourd'hui. Les sorties qui ont perturbé un peu notre bon vivre ensemble avec nos militants, c'est deux. C'est la sortie de Michel Sodinou et de notre candidat, Maître Agbodjo. C'est la déclaration de son retrait temporaire de la vie politique? Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Le parti s'est trompé de candidat. Ah oui, ça là. Je pense que quand je dis le parti, c'est que nous tous, parce qu'une fois que le choix est validé au Conseil national, qui est l'organe suprême plutôt de prise de décision, je pense qu'il faut assumer que nous avons fait un mauvais choix. Parce que vous imaginez que vous allez à un combat, vous mettez devant vous un général qui doit conduire le combat et au premier coup de fusil, le général, paf, il vous quitte. Il fait défection. Pas seulement il fait défection, il déclare qu'il n'est plus général. C'est ça le problème un peu. Moi, je pense bien que c'est une erreur. Les prochaines fois, ça va nous apprendre aussi. Et je crois que le parti est conscient de cette erreur. Et le peuple aussi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître ces erreurs aussi. Et nous savons très bien que sur ce plan, nous devons dire au peuple que nous avons fait une erreur et que de nous faire confiance pour les élections municipales et pour les élections législatives. Parce que ni le Parti des démocrates, ni le peuple, nous n'avons pas le choix. Nous devons aller à ces élections. Si nous gagnons la plupart des mairies, si nous gagnons la plupart des places à l'Assemblée, je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Et vous croyez que le peuple pourra vous suivre avec tout ce qu'on entend là, avec ce que vous-même vous dites? Parce que moi, quand j'analyse très bien ce que vous dites là, vous dites que non, vous avez fait des erreurs en choisissant Maître Renaud Agbodjo. Donc je conclus déjà que l'honorable Midofi n'était pas du camp de Renaud Agbodjo. Ça, c'est moi qui cette conclusion. Oui, mais je fais partie du Conseil national. Et le Conseil national a validé. Donc je suis aussi responsable. Non, moi, je ne suis pas
Par principe, je ne suis pas de principe à géométrie variable. Je suis un légaliste. Je dis bien que les raisonnements à l'interne, les courants à l'interne, c'est pas aujourd'hui le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons fait un choix. Et on s'est vu qu'on se rend compte que ce choix n'est pas le bon. Parce qu'il ne peut pas démissionner, il ne peut pas faire cette déclaration sans consulter. Moi, j'ai vu le président du parti. Moi, je lui ai demandé, mais ce que Maître Agbodjo, le président du parti, a dit qu'il n'a pas eu son accord pour faire cette sortie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a décidé unilatéralement, il a pris cette décision unilatérale. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, pour nous, c'est un mauvais choix. Moi, je dis bien, c'est un mauvais choix parce qu'il nous a abandonnés en plein combat. D'accord. À l'interne, quelle sera désormais la feuille de route au sein du Parti des démocrates? On essaie de changer peut-être les statuts, on essaie de changer les leaders qui sont à la tête. C'est quoi il faut un renouveau. C'est quand même assez grave ce qui arrive. Oui. Comment est-ce que vous apportez ce renouveau au sein du parti pour unir désormais tous les militants? Mon cher ami, le plus important pour nous, et c'est sur ça que nous communiquons, c'est de répondre favorablement aux élections de janvier 2026. Oui, c'est dans cette optique que je pose la question. Exactement. Comment est-ce que vous organisez désormais au sein du parti? On change les têtes, on fait comment? Non, je dis quand on veut organiser les élections, c'est d'abord les candidatures. Et vous êtes bien informé que nous avons déposé notre dossier pour les élections communales et municipales à la Sénat. Oui. Et nous nous préparons pour les dossiers pour les législatives. Et nous allons affronter ces deux élections. Et c'est après, à mon humble avis, que ces deux élections que nous pouvons vraiment voir est-ce qu'il y a des lignes, est-ce qu'il y a des directives, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Je pense qu'on ne peut pas être en train de préparer deux élections majeures et en même temps dire que nous allons changer les directives, les organes, les responsables. Je pense que ça va être un peu... C'est pas d'actualité. Je pense que tout de suite, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Nous nous consacrons pour le moment pour la préparation des élections communales et les élections législatives. Revenons à Maître Agbodjo. Oui. Moi, j'ai écouté pas mal de partisans du Parti des démocrates qui m'ont dit que c'est plutôt sage de sa part. Oui, ce discours, je l'ai entendu. Ils m'ont dit c'est très sage de sa part. Il ne veut pas de problème. Il préfère donc aller s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa famille, de son cabinet. Mais il savait bien là où il allait, non? Quand tu as fait un combat politique, c'est que tu t'engages en conséquence et tu dois être prêt à assumer certaines responsabilités. Et parce qu'il sait très bien qu'il doit recevoir des coups. C'est ça. Mais moi, j'ai des militants aussi qui me disent aussi, mais vous êtes trompé de candidat. C'est pour ça que je suis d'accord avec ces catégories de mes militants. Vous êtes trompé de candidat, ça ne devait pas être lui. Regardez comment il nous a abandonnés. Et je pense que pour nous aujourd'hui, il a pris sa décision. C'est une décision qui n'engage que lui. Et nous continuons le combat, nous, à notre niveau. Je pense que c'est le plus important. Et nous demandons à la population, aux militants, de nous croire, de savoir qu'il y a des responsables du parti qui sont toujours engagés, peut-être peuvent avoir l'information d'autres démissions et tout. Et ça. Et vous demandez qu'il vous croit quand même? Oui, parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans un système où on ne favorise pas la démocratie, tous les moyens sont bons pour faire pression sur les vrais démocrates. C'est ça aussi. Lorsque vous êtes dans un système, tous les moyens, les gens utilisent tous les moyens pour faire pression
On a utilisé des moyens pour vous faire pression sur vous. Vous avez déjà reçu des avances de la part de l'autre camp. Venez avec nous, on vous propose de l'argent. Puisque c'est ce que vous dites. C'est le narratif du Parti Les Démocrates aujourd'hui. On veut prendre nos militants, on veut prendre nos comment on appelle, les plus influents d'entre nous, on veut les avoir. Et c'est que vous êtes très influent. L'honorable Midofi, vous n'avez pas reçu des coups de fil aussi? Non, mais je ne... Vous savez, lorsque vous êtes sur un terrain de foot, l'adversaire voit le maillon faible et c'est là, par là que... Moi, je ne suis pas un maillon faible. Donc, ils savent très bien que s'adresser à moi, c'est déjà perdu. Et moi, je pense que chacun de nous a reçu une éducation et c'est le plus important. Et je pense que les militants, ce que moi je les demande et je leur redis, c'est de nous donner une dernière chance, de nous accompagner. C'est sûr que les gens vont beaucoup communiquer contre nous. Le régime va beaucoup communiquer contre nous. Et le plus important, c'est d'écouter un peu ce que nous leur disons et de s'engager. De s'engager pour aller au vote, pour voter massivement le jour-là. Parce que vous savez très bien qu'en 2023, le taux de participation tournait un peu autour de 27-30%. Donc, il y avait plus de 70% de mécontents de ceux qui ne sont pas allés voter. Moi, je voudrais leur demander, il faut que ces 70%, au moins 80% des Béninois sortent vraiment pour voter, pour que nous puissions redonner vie à notre démocratie. D'accord. Dans la liste que vous avez déposée récemment donc, à la Sénat, est-ce que vous avez tenu compte de tout ce que vous venez de dire là? Parce que vous avez dit tout à l'heure, il se peut encore que d'autres fassent encore défection. Est-ce que vous avez tenu compte de tout cela? Puisque vous me dites non, il n'y a pas de querelle interne, il n'y a rien, tout va bien, Sodino n'a pas pu voir les signes avant-coureurs. Non, mais les raisons de démission sont ailleurs. Ce n'est pas... Et la divergence un peu au sein de notre parti, ce n'est pas malentendu. Non, les raisons sont... Les raisons sont où? Les raisons vous voyez une main invisible aussi? Mais attendez, le président du parti a été très clair. Il a dit qu'il y a des pressions sur fond de menaces et de propositions financières. Ah bon? Mais attendez, réécoutez un peu ça. Oui, j'ai écouté sa sortie, mais j'ai écouté également les déclarations de l'honorable Sodinou, qui a dit que pour lui, ça n'a rien à voir. Moi, je crois plus à mon président que de croire... Donc Sodinou a été démarché, vous voulez dire? Dans tous les cas, si je fais... si j'écoute un peu les déclarations du président de notre parti, ça peut être ça. Parce qu'il a clairement dit qu'il y a des pressions sous fond de menaces et de propositions financières. Donc, ça veut dire que je peux imaginer ça aussi. Ah bon? Mais je dois croire. Mais mon président... attendez, le président Yahya Boni, c'est un ancien président. Oui. Il a dirigé le Bénin pendant 10 ans. Il a été président de l'Union africaine pendant des années. Donc, et c'est lui seul qui allait à cet entretien-là avec le chef de l'État. Ben, il fait son point, vous allez douter. Moi, je ne doute pas de ce qu'il dit. Ah bon, il n'y a pas eu d'erreur de leadership venant de sa part, une erreur de management des hommes? Mais erreur, vous avez dit. Dans quelle organisation vous avez vu, il n'y a pas d'erreur? Je ne vois pas. Mais je sais. Mais depuis la création de ce parti, nous avons vécu notre différence dans la convivialité. Il y a des malentendus. Mais je prends par exemple, lors de la sortie de la liste pour en 2023, il y avait eu des mécontents. Mais est-ce que ça a créé un problème pour l'évolution? Non. Donc c'est pour vous dire que ces erreurs ne doivent pas nous amener là où nos collègues, nos amis vont là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, en somme, il y a une main invisible derrière. Mais le président Yahya Boni a été très clair. Et je pense que c'est le plus important. Si vous ne croyez pas au président Thomas Boni, moi je le crois.
Je crois que ce qu'il dit... Non, moi j'ai pas pour... Enfin, je n'ai pas le devoir de croire en qui que ce soit. Moi, je suis neutre, je suis journaliste. Oui, je pose des questions. J'essaie de poser des questions que vos administrés, que vos partisans veulent vous poser. Non. Ce qui se passe là, vous basez sur l'entretien entre le chef de l'État et le président Yaya Boni. Le président Yaya Boni a fait sortir une déclaration de leur entretien. Mais l'autre n'a encore rien dit. Et moi, je pense que ce que le président Yaya Boni a dit, en voir un peu ce qui se passe un peu dans le pays, avec les exilés et tout ça, je crois que ce qu'il dit est vrai. Il ne vous a pas fait un retour, à part la déclaration, je veux dire, il ne vous a pas réuni encore, il ne vous a pas fait un retour. Oui, bien sûr. Il vous a dit les mots justes qu'il vous a dit. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il a dit. Non, mais c'est ce qu'il vous a dit là, qu'il nous a dit. Seulement que nous, il nous l'avait dit avant. Clairement dit que le président parti Talon ne veut plus de l'opposition, il n'est pas d'accord. On a été trop dérangeant les 28 à l'Assemblée. Il nous l'a clairement dit. J'ai écouté récemment une déclaration de Guy Mitop, votre responsable à la communication, qui disait que même le fait d'avoir choisi à l'Assemblée nationale les 28, c'est-à-dire 28 candidats, 28 parrainages nécessaires pour donc la présidentielle, tout ça était fait à dessein dans l'optique de... Mais vous étiez là-bas, vous n'avez pas senti les choses pour contrer les choses. Qu'est-ce que vous avez fait comme bataille dans le temps? Ah, bien sûr, vous savez... malheureusement, nous avons une minorité qui ne nous permet pas de bloquer ce vote du code électoral là. Sinon, nous avons fait une proposition. Je pense que cette proposition annulait carrément le parrainage. C'est-à-dire quoi? C'était une proposition pour nous, pour permettre à tout citoyen qui remplisse vraiment les conditions de déposer sa candidature pour les élections présidentielles. C'est-à-dire permettre à Camille Seba, s'il veut être candidat, à tous citoyens. Mais ça aussi, ça faisait un peu désordre. Il y avait des personnes qui n'ont même pas, qui ne peuvent pas incarner la fonction, qui venaient, c'était de l'amateurisme. Sur le plan politique aussi, il faut le reconnaître. Donc, ils ont voulu combattre cela. Non, par exemple, si vous prenez, nous, dans notre cas, au niveau du parti Les Démocrates, nous avons dans notre critère dit, vous déposez 25 millions, mais si vous n'êtes pas retenu, vous ne pouvez plus retirer les 25 millions, mais vous retirez 20 millions. Ça fait que pour éviter les candidatures fantaisistes, est-ce que vous voyez un peu, on pouvait mettre ces genres de clauses-là au niveau de notre code. Donc nous avons fait des propositions. Les 20% par circonscription, nous avons dit que ce n'est pas nécessaire. La Constitution parle bien du pourcentage au niveau national. La Constitution parle bien du pourcentage au niveau national et qu'il y aura un code qui va déterminer le pourcentage. Est-ce que vous voyez? Mais nos collègues, ça ne les a pas empêchés d'aller vers un pourcentage au niveau de chaque circonscription, mais ça n'a pas aussi empêché la Cour de valider. Mais moi, je vais profiter pour vous dire... aux 7 sages de la Cour que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et ce qui va se passer prochainement est de leur responsabilité. Ah bon? Pourquoi? Oui. Ils sont pas, mais c'est pas eux, l'honorable Sodinou, qui a retiré son parrainage. Non, mais écoutez... C'est une querelle au sein d'abord du parti. Mais le tribunal qui a pris cette décision de délivrer notre parrainage à notre collègue, d'annuler son truc-là. Mais ce tribunal n'a pas compétence à trancher. Mais la Cour aussi se déclare incompétente. Donc, qui juge finalement? Mais c'est ça un peu. La Cour ne joue pas vraiment son rôle. Je suis d'accord avec vous que la Cour ne peut pas se déclarer. Les décisions de la Cour sont sans recours. Hein. Ah oui, mais on n'en discute pas. Mais elles sont critiquables. Ah bon? Mais si. D'accord. Mais ils doivent savoir que la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution.
D'accord. Évoluons si vous voulez. Et par rapport au positionnement désormais sur la liste des démocrates, je sais que vous avez déjà, vous êtes satisfait avec votre cantine de dossiers pour les municipales et les communales. Est-ce que vous avez tenu compte de tout ce qui se passe en ce moment au sein du parti? Qui est-ce que vous avez positionné? Parce que le problème aussi avec le Parti des démocrates, je le dis très sincèrement, nous on a cherché très souvent à avoir des échos de tout ce qui se passe. C'était un peu compliqué. On nous disait non, tout va bien, il n'y a pas de problème jusqu'à ce que tout ceci éclate. Souvenez-vous, le choix du duo candidat, on a tout le temps appelé. On a appelé comment on appelle, l'honorable Guy Monsieur Adéandu, oui. Vous voulez me dire que parmi nos militants qui ont déposé des candidats pour aller aux élections communales, il y aura des démissions aussi là? Non, vous savez que vous êtes un grand journaliste. Oui, mais si vous avez des informations... Non, je n'ai aucune information. Dans ce sens, il faut nous le dire et dire nous clairement les noms pour qu'on puisse aller à la Sénat retirer un peu... Honorable, je ne sais pas Sinon, ce que je dis. Nous, on pense bien que pour les élections municipales et communales, c'est une élection de proximité. Donc, les militants, à la base, vont être élus conseillers et je pense que c'est eux librement qui ont déposé les dossiers avec fiche d'engagement. Le parti a pris soin de faire signer à tous les candidats une fiche d'engagement. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Donc, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau. Vous êtes sûr donc qu'il n'y aura pas de défection, mais au moment où vous avez fait ces choix-là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de mécontents aussi? Vous n'avez pas fait de mécontents cette fois-ci? Le choix de... Oui, de ceux qui vont à l'Assemblée nationale, enfin, pour les municipales et les communales, la cantine que vous avez déposée à la Sénat. Ah, mais je vous ai déjà dit que même en 2023, pour aller au législatif de 2023, il avait des mécontents. Des mécontents. Mais les mécontents, on a essayé de gérer et tout ça pour les communales et tout ça. Il y aura des mécontents, ceux qui ne seront pas bien positionnés, ceux qui ne vont pas se retrouver sur la liste. Ça, c'est normal. On ne peut pas positionner tout le monde. Moi, je vous... Par exemple, à Calavi, nous avons reçu plus de 200 dossiers pour de moins de 100. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire titulaire, suppléant. Alors que nous avons reçu plus de 200. Alors qu'il y a à peu près 100 juste à oui, pour satisfaire. Mais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des mécontents. Il y a ceux qui ne vont pas se retrouver. Il y a ceux qui vont se retrouver comme suppléants et tout ça. C'est clair. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, le peuple a compris que nous sommes dans un combat. Le peuple a compris que c'est ne pas se positionner, nos militants ont compris, c'est pas se positionner qui est le problème. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil de nos militants qui ont dit, notre problème, c'est pas forcément d'aller aux élections, d'être positionné, mais que la Sénat valide notre liste pour que nous puissions gagner les mairies. Et pour les législatives, la même chose. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, malgré tout ce qui se passe, nos militants sont debout et je pense que ce régime veut décourager nos militants. Il veut faire en sorte que les gens disent « Oui, vous n'allez pas au présidentiel, à quoi sert encore de vous soutenir ?» Non. Oui, mais au-delà du régime, on peut bien se poser cette question-là aussi. Beaucoup vont se poser la question, ça a forcément des conséquences et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Vous savez très bien que les élections municipales et les élections législatives sont les élections les plus importantes pour nos militants. Parce que, oui. Expliquez-nous. Voilà. Pour les présidentielles, pour LD, c'est seulement 2 dossiers. Ou bien, pour les municipales, ça fait 3600, plus de 3600 dossiers. Ça veut dire que plus de 3600 candidats. Ça touche dans les arrondissements, dans les villages, nos militants. Et encore, le code à l'article 210 dit, dès lors que vous avez la majorité dans un quartier, c'est ce parti-là qui choisit le chef de village ou le chef de quartier. Et vous pensez que ça ne touche pas directement nos militants? C'est pour cela que les militants sont plus engagés encore. C'est pour cela que les militants sont déterminés pour les élections municipales et pour les élections législatives. C'est ça un peu le problème. Donc, le découragement n'est pas LD. Voilà. Pour le choix, cette fois-ci, de ces candidats-là, comment est-ce que vous avez fait? C'est toujours le conseil qui a décidé oui, de ceux qui vont pour les élections municipales, oui, les candidats. Mais vous savez... C'est toujours le conseil qui a choisi ou bien c'est le président Boni Yayi qui... Il a joué quel rôle, le président Boni Yayi? Non, nous avons mis en place
depuis 1 mois et demi, 2 commissions de candidature. Une commission de candidature pour les élections présidentielles et les législatives. Depuis 2 mois. Bien sûr. Bien sûr. Et une commission de candidature pour les élections municipales. Donc, c'est la Commission nationale de candidature pour les élections législatives et les présidentielles. C'est cette commission qui a fait sortir le tuyau, qui a proposé au Conseil national le tuyau qui a été validé par le Conseil. Maintenant, pour les municipales, c'est la Commission nationale chargée des élections municipales. C'est cette commission qui a travaillé sur les dossiers. Donc, comme je l'avais dit, il y aura des mécontents, ça c'est sûr. Mais ça va aller. Au sein du parti, est-ce que vous avez parlé, est-ce que vous discutez, je veux dire, entre vous, de la clause des 10% et des 20%? 10% pour les municipales et communales et 20% pour les législatives. Comment est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas d'alliance, vous ne faites pas d'alliance comme les autres. Les autres sont plutôt réalistes, moi je pense. Ils vont vers les autres, ils essaient d'avoir, de faire des alliances pour casser finalement le quota en deux. La clause en deux, ça sera 10% désormais et 10% pour l'autre aussi. Donc on ramène les 10%, ça fait 20%. Mais vous serez seul. Comment vous allez faire? Monsieur Adéan, en 2023, malgré la situation critique dans laquelle nous étions aux élections en 2023, nous avons eu les 10% au niveau national. C'est ça qui nous a permis d'avoir droit au partage des sièges pour l'Assemblée. Et en 2023, c'est seulement 3 partis qui ont pu avoir les 10%. FCBE et autres n'ont pas pu avoir les 10%. Maintenant, on nous demande de faire accord de gouvernance. Et vous savez très bien que nous sommes de l'opposition. Et le parti qui avait des élus et qui pouvait être intéressant pour nous pour avoir l'accord de gouvernance, c'est la FCBE. Oui. Et vous savez très bien qu'on doutait un peu de la sincérité de la FCBE dans l'opposition. Pourquoi vous doutez? Ça a été confirmé par M. Adiou. Ah bon? Oui, bien sûr, vous l'avez suivi. Je pense que sur une chaîne, il a été très clair pour dire là-bas, ce n'est pas de l'opposition. OK? Bon, et ça a été concrétisé. Et ça a été concrétisé tout récemment dans son accord de gouvernement avec la mouvance. Au fait, être de l'opposition, c'est une vision, c'est une option. Vous avez fait le choix. Vous ne pouvez pas aller faire un accord de gouvernance avec la mouvance pour dire que vous êtes de l'opposition. Mais puisque vous n'êtes pas trop d'accord avec eux, vous les voyez un peu comme des traîtres, des gens qui ne sont pas vraiment des opposants et tout, ils sont obligés d'aller vers qui? Ils sont plutôt réalistes. Ça a été confirmé. Mais est-ce que ce n'est pas vous qui les avez poussés finalement? Non, tout le temps, nous avons créé le cadre de concertation. Ils ont reçu l'invitation comme tous les autres partis qui ont accepté. Mais eux, ils n'ont jamais fait le déplacement vers nous. Donc, au fait, il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour revenir un peu, pour les communales, tout ça, c'est les 10% au niveau national. Oui. Et je pense que si nous avons pu avoir les 10% en 2023, dans ce contexte-là que vous connaissez très bien. Vous êtes sûr de pouvoir rééditer l'espoir. Mais maintenant, les 20% par circonscription électorale pour les législatives, je vais vous demander, qui donne les 20%? C'est le peuple. Exactement. C'est tout. Mais vous êtes sûr que le peuple n'est pas avec nous? Tout ce qu'il y a eu comme tambouille, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que ça a été difficile à digérer pour vos partisans. Le peuple sait très bien comment est-ce que les gens vont digérer tout ça et vous refaire confiance à nouveau? Le peuple sait très bien celui qui est derrière tout ça. Ah bon, qui est derrière? Mais l'honorable Sodinou, vous voulez dire? Non, comment l'honorable Sodinou? Oui, mais c'est lui qui a retiré l'honorable Sodinou aussi a subi les menaces, la pression. Ah bon, de qui? Le président du parti a parlé de la pression. Oui, mais ce narratif-là, on l'entend tout le temps. Donc prenez ça, et c'est à base de ça que moi je vous dis, le peuple a compris celui qui menace, celui qui fait pression. Ah bon? Et le peuple est... Dites-nous, c'est qui menace? Comment?
le président du parti est allé échanger avec qui? Non, mais c'est ça, non? Honorable, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? C'est pas une manière de rejeter le tort sur quelqu'un d'autre? On voit la reine, enfin, même si vous dites mais en 2023, il y a des gens qu'on n'a pas positionnés, mais ils n'ont pas démissionné. D'accord, mais c'est ça. honorable, dites-moi, sincèrement, quand, dans nos langues, on dit souvent quand il n'y a pas de fissure, le lézard ne peut pas pénétrer. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Oui, vous avez des problèmes entre vous. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas une donc mieux vous reconnaître ces querelles intestines-là et les régler plutôt que de vouloir chercher le coupable ailleurs. Il y a forcément des responsabilités au sein du parti. Exactement, nous travaillons pour ça. Mais pour nous, le plus urgent maintenant, c'est de préparer le combat qui est dans 2 mois. Mais vous ne pouvez pas nous dire, oui, on suspend, on ne fait plus rien, on ne participe plus aux élections municipales, alors que c'est cette élection que les militants attendent. On ne participe plus aux élections législatives, aller faire le congrès, aller faire ceci, régler ça. D'abord, on a combien de temps maintenant pour le faire? Nous sommes conscients qu'il y a des réformes à faire au sein de notre parti. Mais vous n'êtes pas encore prêt à les faire parce que j'ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit changer? On change les leaders, on change la manière de gérer le parti, on change les statuts, on change quoi? Non, mais ce bilan est en cours. Mais au même moment, ce qui urge pour nous, c'est de se préparer pour le combat qui aura lieu dans 2 mois. C'est ça. C'est d'abord la priorité. Non, ce n'est pas une priorité d'abord. Bon, pour le moment, peut-être dans 3 mois, dans 4 mois, mais attendez. Et pendant ce temps, votre vont faire encore peut-être défection. C'est là où le problème se pose aussi, honorable. Non, mais je ne le souhaite pas. Pourquoi vous insistez beaucoup sur ça? Sûrement que vous avez des informations. Mais la situation... Non, mais aucune information. Si vous avez des informations... Je n'ai aucune information. Je suis journaliste, j'analyse un peu les faits aussi, honorable. Lorsque vous observez, on a vu un tout petit peu venir les choses. On a vu le retard que vous avez mis à choisir le duo candidat. On soupçonnait le fait qu'il pouvait avoir des problèmes entre vous. Et finalement, voilà le résultat. Ce retard, c'est normal dans une organisation où tout le monde est compté, tout le monde mais de l'autre côté, c'est sur coup de fil, on a dit aux gens, aux députés, oui, c'est telle personne qui est... Non, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas sûr. On a vu tous les présidents des partis de l'autre côté. Enfin, c'est vrai que là-bas, il y a une discipline très chorégraphique. Mais bon, et tous, ils ont adhéré. Ils n'ont pas le choix. Ah bon? Non, ils sont mécontents. Ils sont tellement mécontents. Mais on dit donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de vrais hommes là-bas, de vraies femmes qui peuvent parler, qui peuvent dire des choses? Non, moi, je ne vous crois pas, honorable. Je vous dis, il y a des mécontents là-bas. Seulement que le régime en place prend les dispositions. Ils gémissent, hein. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire la même chose non, au sein du Parti des démocrates? C'est pas possible? Nous, on ne peut pas faire ça. Mais la discipline, là, on voit que ça marche pourtant, là-bas. Ça marche, on voit les choses, c'est plutôt clair. Non, ce n'est pas la discipline. C'est pas la discipline? C'est chez nous qu'il y a la discipline. Ah! C'est chez nous qu'il y a la discipline. Vous savez, il y a beaucoup les 32, ok? C'est-à-dire 34 dossiers pour les présidentielles, mais nous avons retenu 2. Il y a 32 qui ne sont pas retenus. Est-ce que vous avez vu les 32, parmi les 32, quelqu'un dire « Ah, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas ceci, je suis pas... » Non! Parce que les 32 ont compris que c'est la discipline du groupe et que nous devons faire un effort pour pouvoir respecter la décision prise au Conseil national. Voilà. J'ai bien envie d'aborder un autre sujet. Et là, ils ont fait quel conseil, quel organe directif ont désigné le duo? Oui, chacun choisit le processus qui lui convient. La preuve, chacun d'eux est sorti, que ce soit Mme Claudine Prudencio, que ce soit Jacques Ayadji, Diok Benou, Abdoulaye Biochane, tout le monde est sorti. Ils ont dit non, c'est notre candidat, nous sommes d'accord avec. Je respecte les sorties. D'accord. Un dernier sujet, avant de continuer. On a l'impression que le cadre de concertation que vous avez créé dans le temps, c'était juste du folklore pour distraire tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu ce à quoi ça servait. Tout ce qu'on a observé, c'est des départs, mais qui ont fait grand bruit. Espérance Tébé qui est parti comme ça, et puis voilà, il a claqué la porte, on ne sait plus ce qui se passe. Ça servait à quoi finalement le cadre de concertation? Peut-être, monsieur le journaliste, la pression sous fond de menaces et de propositions financières dont parle le président... Est passé par là-bas aussi? Est passé par là aussi. Non, ça c'est vrai. Peut-être,
Il y a autant d'argent dans le pays, on distribue, c'est quoi? C'est qui distribue ça? Le président du parti qui l'a dit, il a dit bien sûr de ces échanges. Et cet argent-là quitte où? Ah, ça, je ne sais pas. Non, moi je n'y crois pas. Moi, j'ai reçu Espérance Tébé, il a donné des raisons, mais il n'a jamais parlé de propositions financières. Mais qui accepte qu'il a reçu des propositions financières devant une chaîne de télévision, tout ça, sauf Madame Rosine Sobro, entre-temps, qui a reconnu qu'elle a pris. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est malheureux pour notre pays. C'est malheureux parce que notre démocratie moi personnellement, j'ai du mal à croire parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de personnes. Comment est-ce qu'on va faire? Enfin, mais c'est ce que je ne comprends pas. C'est pas très... Enfin, c'est pas... Vous avez du mal à croire à la déclaration du président Thomas Boni. C'est ça? Non, mais moi je me dis, peut-être que c'est un narratif pour jouer de la victimisation, pour faire les yeux doux au peuple. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que le président Thomas Boni Yahi est dans cette logique-là. Nous sommes en politique, tout est possible. Non. Le président Thomas Boni Yahi, c'est quelqu'un qui est légaliste. C'est quelqu'un qui défend la valeur démocratique. Quand vous l'écoutez un peu, quand vous allez le rencontrer, je pense qu'il a vraiment un souci pour ce peuple-là. Et je pense que tout ce qu'il dit doit être vraiment considéré et à base de ce qu'il dit, il faut que le peuple fasse vraiment son choix. D'accord. Revenons au cas de concertation. En quoi ils vous seront utiles, tous vos camarades de là-bas? Je vais parler de... vous les connaissez. En quoi ils vous seront utiles désormais pour les élections qui viennent? Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens peut-être de proposer des candidats. Ils sont pas aussi... ils n'ont pas votre envergure. Comment est-ce qu'ils vont faire? Mais qu'est-ce qui prouve que dans nos dossiers pour les municipales, les militants ne sont pas dedans? Il faut nous informer alors. Il y a les militants de quel parti? Qu'est-ce qui prouve que... Et en plus... Vous parlez des militants. Si nous allons au législatif, au communal, sûrement qu'ils vont donner les instructions à leurs militants de voter LD. Donc, oui, mais ça c'est clair. Donc, vous comptez sur qui exactement là-bas maintenant? Espérance TV n'est plus là-bas, il reste Daniel Eda. Tous ceux qui sont encore là, je pense que tous ceux qui sont encore là, nous pouvons compter sur eux pour les municipales et pour les législatives. Ça c'est clair. Sinon, au fait... Le cas de concertation de l'opposition, l'objectif, c'est que toute l'opposition reste ensemble pour affronter les différentes élections. Donc, ils n'ont pas de raison de ne pas donner de consignes de vote à leurs militants en notre faveur. Donc, on a besoin d'eux et je pense que c'est très important qu'ils soient toujours là pour que nous puissions mener le combat ensemble. Quel est le message que vous avez envie de dire? Là, je vais vous laisser vraiment parler, peut-être tout le temps que vous voulez, à vos militants, pour les convaincre qu'au Parti des démocrates, ils ne vont plus assister à toute cette tambouille à laquelle on a assisté, difficile à digérer, difficile à accepter. Michel Chodinou qui décide comme ça de claquer la porte au moment le plus crucial. Qu'est-ce qui prouve qu'un tel scénario ne va plus se reproduire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Non. Moi, pour finir vraiment. Je tiens sincèrement à remercier le peuple béninois. Ce peuple qui continue de nous soutenir, le Parti des démocrates, et ce peuple qui a accepté de mener le combat avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la sortie du président Thomas Boni Yahi. La dernière? Oui, exactement. Et là, le peuple doit savoir que le parti, les démocrates, à travers cette sortie, que le parti subit des pressions. Ah bon? Des pressions, des menaces. Et le peuple, c'est vrai, il y a ceux qui résistent encore, comme moi. Il y a ceux qui vont cesser de résister. Il y a ceux qui vont vilipender même le parti. L'essentiel aujourd'hui, c'est que vous regardez, vous continuez de soutenir votre parti. Et je pense qu'au Sénégal,
Sonko a vu son parti partir, c'est-à-dire on a dissous même son parti, on l'a enfermé, mais lorsque l'heure de la gloire a sonné à travers le peuple, ils ont pris le pouvoir. C'est pour dire quoi? Parce qu'ils ont su faire le bon choix, exactement, le bon choix du candidat, ce que vous n'avez pas pu faire. Mais ce que je suis en train de dire, rien n'est encore perdu. Et je bon? pense qu'aujourd'hui, les deux élections, municipales et législatives, sont des élections déterminantes. Et je pense que nous avons besoin du peuple pour gagner ces deux élections-là. Dès lors que nous allons gagner ces deux élections, tout est jouable encore. Moi, j'y crois et je pense que le peuple est le seul détenteur du pouvoir. Et je pense bien que le peuple doit jouer son rôle. Voilà ce que je peux dire aux Béninois à travers votre chaîne. Oui. Avant de vous dire merci, quand vous êtes revenu sur la dernière déclaration du président Boni Yayi, j'ai eu envie aussi de vous poser cette dernière question qui me vient aussi de tout ce que j'entends dire aussi autour de moi. Le président Boni Yayi, il a dit récemment que lui, il ira donc se reposer, il prend un congé sanitaire. Voilà. Comment est-ce que vous analysez cela? Beaucoup pensent aussi que c'est une forme de démission, de dire, bon, voilà, cette affaire-là aussi, moi aussi je suis fatigué, il faut que je me retire, j'ai besoin d'un peu de repos finalement. C'est trop compliqué le Parti des démocrates. Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous l'avez vu ces derniers temps. Moi, je l'ai rencontré il y a de cela 4 jours. Il est vraiment malade? Non, pas vraiment malade, mais moi-même, je lui ai conseillé de se donner un peu de repos. Moi, je lui ai personnellement conseillé ça. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est pour mettre en confiance le peuple béninois. Parce que les gens peuvent le voir quitter le pays. Les gens peuvent dire, ah, il quitte le pays, il n'a informé personne, il fuit déjà. Vous êtes sûr que ça ne cache rien du tout? Non, moi je ne crois pas. C'est un moment très crucial. C'est le moment où on a besoin du président. Non, mais il est toujours avec nous. Ce matin, moi, avant de venir à cette émission, je l'ai appelé. Ah bon? Vous avez pris son quitus avant de venir ici, c'est ça? Non, c'est pas lui qui donne le droit de... Non. Thomas Boni Yayi, si c'est des décisions, même pour la désignation des candidats municipaux, tout ça, je pense que son objectif dit consensus. C'est ce qui l'intéresse. Essayez de vous entendre et de désigner les bons candidats pour qu'ils vont nous faire gagner. Donc, moi, j'ai échangé avec lui et je pense qu'il nous soutient, il est avec nous, il appelle nos amis qui sont à la Sénat, il les encourage. Donc, le problème ne se propose pas trop. Le problème ne se pose pas. Honorable Médofi Antonin Unga, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le député LD de la 6e circonscription électorale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin donc, de l'entretien du dimanche. Merci infiniment de nous avoir suivis. Donc, avec l'honorable Médofi Antonin Unga, nous avons parlé des implications de toute cette situation qu'il y a en ce moment au sein du Parti Les Démocrates. Les implications pour les élections générales à venir pour le parti et peut-être même sur l'équilibre partisan de manière générale. Voilà, merci infiniment à vous de nous avoir suivis sur Diaspora FM et sur Eden TV. À dimanche prochain.